Une corvette électrique de 1993 en vente sur eBay. Le prototype unique s'est vendu au prix de 100 000 dollars, mais celui qui l'achètera devra débourser davantage pour remplacer les batteries mortes d'origine. Bah oui, ça, c'est pas étonnant, hein, du coup. C'est comme les Roadsters, là, qui étaient dans leur container depuis 10 ans. Il va falloir payer aussi, du coup. On en avait déjà parlé hein, de cette corvette élaborée par Motorola. Bon, on va rappeler, pour ceux qui n'ont pas suivi, lors de l'hiver 93, c'était Motorola, surtout connu pour ses téléphones, a converti une C4 décapotable de 87 en une voiture entièrement électrique. Baptisé EX12, ce projet unique est né de l'imagination de l'ingénieur électricien Sanjar Gahem, directeur de la technologie de la division automobile de Motorola. Il a présenté les groupes motopropulseurs électriques à la direction générale, affirmant qu'ils allaient assurer l'avenir de l'entreprise. Avec un collègue nommé Ken Gerbetz, Gahem a entrepris de construire un modèle de démonstration pour Motorola. Ils ont construit un prototype monoplace appelé EX11, qui a battu Toyota et GM lors de la compétition Arizona Public Service Solar en électrique de 1993. Cette victoire ayant impressionné les dirigeants de Motorola, Gahem et Gerbetz ont proposé un projet plus ambitieux, la transformation d'une muscle car. En utilisant le groupe de propulseurs électriques précédemment installé sur le X11 et 25 000 dollars fournis par Motorola, l'équipe a construit le X12, basé sur la Corvette C4, dans des installations de l'entreprise à Northbrook, dans l'Illinois. L'électrique rouge cerise a récemment été mise en vente sur eBay. Si vous souhaitez ajouter à votre collection une pièce aussi importante de l'histoire de l'automobile, près de 100 000 dollars. Ah bah oui. Donc il y a la documentation complète, 12 livres de documents, de fiches d'assemblage, de manuels, de schémas. Le vendeur Autopart City affirme que la voiture est dans un état cosmétique merveilleux, à l'exception d'une décoloration du vernis sur le capot. L'intérieur est également en excellent état pour son âge. Alors, elle a 64 000 miles au compteur, mais la majeure partie du kilométrage a été parcouru avant la conversion, donc quand elle était encore thermique. De nombreuses questions subsistent quant à ce prototype, notamment en ce qui concerne le groupe autopropulseur électrique. Aucune spécification concernant la batterie ou le moteur n'est disponible, mais nous savons que la voiture est équipée d'une boîte de vitesse manuelle à 4 rapports d'origine qui entraîne le miroir arrière. Ah ouais, étonnant, ils l'ont laissé. Les photos montrent plusieurs plaques de batterie montées dans le compartiment moteur, dans le coffre et peut-être dans le plancher, dans de grands boîtiers argentés haute tension. Ce qui est certain, c'est que les batteries devront être remplacées pour que la voiture puisse reprendre la route, car elle a été stockée pendant près de 30 ans. Et puis c'était pas du lithium à l'époque, hein, je pense. Hein. Le vendeur précise que le Chevrolet Corvette EV n'est pas encore en état de marche, et que son acquéreur devra donc dépenser de l'argent supplémentaire. Bonne chance pour trouver des batteries identiques. Oh bah c'est mort. Hein. Il faudra tout changer, quoi. Il faut mettre du lithium, hein, puis voilà, quoi. C'est reparti, quoi. Bon, ben voilà, écoutez, bonne chance à celui qui va l'avoir pour la remettre en état, du coup. Hein. Ça va pas être simple, hein, cette histoire. Voilà, bah écoutez, je vous laisse commenter. Ah, c'était tellement... Ça fait tellement vieillot, quand même, ces voitures de l'époque, là. Oh la vache. C'est vraiment une autre époque, hein. Allez, ciao, ciao.